Hey, salut la Yugisphère, alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Et ben on se retrouve tout simplement comme d'habitude pour un fameux tuto Moussaka. Non, je crois que c'est pas tuto Moussaka, quoique. Bon alors pour une bonne Moussaka, tout simplement, c'est le choix des légumes les amis, le choix des légumes pour faire une bonne Moussaka. Voilà, ça va être le choix des légumes que vous allez prendre chez votre petit marchand, voilà, proche de chez vous. Mais sinon, en fait, on va parler tout simplement du Yu-Gi-Oh! Hein, on n'est pas là sur une chaîne de cuisine. Enfin, si, deck build, quoi. C'est un petit peu une forme de cuisine. C'est la popote, voilà, de combo. Voilà. Donc aujourd'hui, on va plutôt se retrouver pour parler du jeu Switch qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. Hein, déjà, ça passe vite, Donc ce petit jeu Switch qui est sorti il y a quelques semaines, que vous avez peut-être déjà acquéri. Hein, moi, en tout cas, Konami me l'a gentiment offert. Bon, du coup, voilà, maintenant j'ai une Switch à la maison. Je suis très content de l'avoir eu parce que ça me permet aussi surtout d'avoir les petites cartes promo qui sont à l'intérieur. Alors je vous cache pas que je vais faire, bien sûr, dans cette vidéo, plus que vous présenter les petites cartes promo qui est dans le jeu, hein, je vais aussi éventuellement faire peut-être, c'est pas peut-être, on va tout simplement filmer un petit peu un duel et montrer un petit peu comment ça tourne, comment le jeu tourne un petit peu, comment ça se passe. Puis un peu vous montrer un petit peu moi ce que j'ai déjà commencé à m'amuser à construire parce que je me suis déjà pas mal amusé. Ça fait déjà ça fait un peu plus d'une semaine que j'y joue et bon j'ai déjà pas mal débloqué de trucs. J'ai pas encore fini le jeu heureusement parce que bon je travaille comme vous le savez. Ouais, il y en a qui bossent les amis. Et du coup voilà, on va présenter le jeu, on va présenter les cartes promo. Alors si on commençait par peut-être le Proglion. Donc ça c'est un petit monstre lien 2 qui nous dit 2 monstres, jetons exclus. Durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte invoquée par lien, vous pouvez bannir cette carte et un de vos monstres pointés par cette carte, puis cibler un de vos monstres liens dans l'un des cimetières. Puis cibler un monstre lien dans l'un des cimetières. C'est même pas le vôtre, hein. On l'invoque spécialement, mais on le bannit lorsqu'il quitte le terrain. C'est-à-dire que si notre adversaire a sorti un très beau monstre lien, on lui réinvoque depuis son cimetière. C'est vraiment très fort, hein. C'est vraiment très fort. Alors évidemment, bon, pour qu'il pointe lui, ça veut dire qu'on l'ait déjà mis en zone monstre main, hein, ce qui va être un peu plus compliqué, et on peut activer son effet que quand il a été invoqué par lien. Donc on pourrait pas dire, ouais, hop, je l'utilise, et hop, il est au cimetière, je le réinvoque, et on recommence. En sachant que c'est un Cyberse de niveau 2, donc on pourrait se faire un petit transcode dessus. Bah non, le transcode ça marchera pas. Désolé les amis, ça ne marchera pas sur cet ami le Proglion, mais par contre, bon, ça nous permet quand même de faire de très belles choses hein, si on arrive à l'invoquer. On le reverra sûrement dans certains de mes decks maintenant, parce que franchement, moi le côté, voilà, on invoque spécialement, en plus là, voilà, retilter que c'est de n'importe quel cimetière, c'est pas le nôtre. Ça fait office de Monster Reborn d'un monstre lien. Ça peut être que du bon, non? Ça peut être que du bon. Alors, après, on va avoir le microcodeur et le Cynet Codec. Alors, je vais vous parler d'abord de la magie, parce que le microcodeur, je pense que je vais m'étendre dessus un petit peu. Donc la magie, qui est une magie continue. Si un ou plusieurs monstres codeurs bavards sont invoqués spécialement depuis l'extra deck sur votre terrain, sauf durant un match-up, vous pouvez cibler un de ces monstres, ajouter un monstre Cyberse du même attribut depuis votre deck à votre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre Cyberse exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, et vous ne pouvez pas ajouter d'autres monstres du même attribut à votre main par l'effet de Cynet Codec ce tour, et aussi vous ne pouvez pas activer l'effet de Cynet Codec qu'une fois par chaîne. Bon, donc si on a envie de jouer des codeurs bavards, hein. Les codeurs bavards, hein, enfin pas le premier du nom, hein, pas le décodeur bavard, le décodeur bavard, hein, DES, codeur bavard. Du coup, si on a envie d'en jouer, on va pouvoir faire des tutos de Cyberse. Donc ça peut être cool parce que en plus, à savoir, c'est que une autre famille des bavards, maintenant je crois qu'ils ont tous les types, tous les attributs, hein, ils ont tous les attributs, hein. Normalement il y a le dark, il y a le light, on a le feu, on a le haut, on a le vent, quoique, est-ce qu'on a le vent? C'est peut-être le vent qui nous manquerait, peut-être le vent, j'ai un doute sur le vent, mais c'est sûr c'est qu'on a le ténèbre, on a le light, on a le terre, normalement on doit avoir le terre, voilà, on a le feu et le haut c'est sûr, donc ça on peut l'ajouter éventuellement dans un deck salamandre grande si on a envie de s'amuser.
ou dans un deck Marine 16, comme vous auriez pu le voir dans la vidéo sur les éditions spéciales. On parle un petit peu des Marine 16. Donc ça, vous pourriez déjà l'ajouter dans un deck comme ça. Si vous avez envie de refaire un petit tuto, ça fait un tuto par tour. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on ne peut pas rajouter d'autres monstres du même attribut le reste de ce tour. Ouais. Ce qui est un peu embêtant parce que du coup, dans Salamandre Grande, ça veut dire que si on va chercher un monstre grâce à ça, on ne pourrait pas refaire l'effet du soleil. Bon, après, si on est parti sur un codeur, voilà, un codeur bavard dans Salamandre Grande, c'est plutôt qu'on va peut-être être parti pour un OTK. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt une très bonne magie. Très très bonne magie. Et après, on a le micro-codeur, qui est pour moi juste complètement fou. Alors actuellement, je suis en train de... Voilà, parce que le jeu, je ne vais pas me l'acheter 3, 4 fois, 5 fois, parce que malheureusement, le micro-codeur va être une carte clé, je pense, dans une partie de mes decks à l'avenir, parce que je trouve qu'il est en effet très très sympa. Il a un autre de ses potes, hein, que je vais jouer aussi pour le même principe. Alors, il y en a un que je joue que dans Marine 16, celui-là, je vais jouer probablement, enfin, c'est sûr, dans Marine 16, je vais le jouer aussi probablement bientôt dans le Salam aussi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Le microcodeur, tout simplement, c'est un monstre niveau 1, Dark, 300, 0. Alors là, vous me dites Dark, dans Salam. Bon, ouais. Alors, je vous explique. Si un monstre Cyber que vous contrôlez va être utilisé comme matériel lien, vous pouvez, pour un monstre codeur bavard, cette carte dans votre main peut être utilisée comme matériel. Donc, si j'ai envie de faire un monstre codeur bavard, je l'utilise de la mimine, éventuellement. Bon, pour ceux qui jouent les loups transcode, déjà, ça peut être sympa. Ça diminue un petit peu le truc. Après, il me dit, en plus, le texte est long, hein, Oula, voilà, la carte est trop grande, vous voyez, il y a trop de texte, hein, la caméra n'arrive même pas à faire 2 points dessus, tellement il y a trop de texte. Si cette carte est envoyée depuis votre main ou terrain au cimetière comme matériel pour l'invocation de lien d'un monstre codeur bavard, vous pouvez soit ajouter une magie pièce Signet depuis votre deck à votre main. Et soit si cette carte sur le terrain est utilisée comme matériel lien, vous pouvez ajouter un monstre Cybers de niveau 4 à la place. Bon. Donc là, moi, on est en train de me dire quand même que lui, je l'utilise de la mimine. Je fais un codeur bavard. Je vais chercher une Signet. Ou si je l'utilise en tant que monstre sur le terrain, qu'il envoie au cimetière, je vais aller chercher un monstre Cybers niveau 4 à la place. C'est pour ça qu'en fait, dans notre deck Salamandre Grande, j'ai presque envie d'essayer de tenter de trouver un slot dans mon extra deck pour rentrer le décodeur bavard, pas forcément le transcodeur, mais plutôt le décodeur bavard, qui serait le décodeur bavard feu, parce que du coup, je pourrais éventuellement m'amuser à faire le décodeur bavard feu grâce à lui, aller rechercher une Signet minage, ou aller chercher ma Signet fusion, et pouvoir continuer mes petites loupes, hein, tranquille, pépouze à la maison. Voilà. Donc c'est plutôt cool, et pareil dans le deck Marine 16, se dire qu'on peut passer au superbe monstre décodeur lien 3, hein, sachant que comme je vous ai présenté dans la vidéo Marine 16, il y a un lien 4, hein, donc c'est plutôt cool. Dans mon Salamandre Grande, j'ai aussi un lien 4 hein, que j'ai mis, hein, l'Ambululaine, qui est un monstre feu lien 4, que je peux refaire grâce au décodeur. Donc le microcodeur peut peut-être nous permettre de faire des combos supplémentaires, sachant qu'il est niveau 1, donc en plus il passe sur 1 for 1, comme ça on peut le mettre sur le terrain, donc dans les decks Cybers. Pour moi il va devenir indispensable. Vous mettez ça, vous mettez des buffleurs, ça va être la folie. Donc voilà, un petit peu la présentation des promos, puis maintenant on va aller voir tout simplement comment ça se passe au niveau du jeu, et puis j'espère que les petits decks que je vais vous montrer dans quelques instants vont... Donc nous voilà sur le jeu, hein, donc vous m'excuserez hein, peut-être sur la qualité parce que du coup, coucou, vous me voyez un petit peu dans le reflet du coup que produit ma Switch, tout simplement. Bon, je suis navré, on va essayer de voir quand même un petit peu rapidement à quoi ressemble ce jeu, hein, moi j'ai commencé à tester. Ce petit jeu est assez cool, je trouve. Donc là on a un mode un joueur hein, dans le premier menu, un mode multijoueur
qui est disponible éventuellement pour jouer dans ce cas-là, soit en match local, donc on va jouer avec des amis, soit on peut aller jouer avec n'importe qui dans le monde et jouer pour se mettre au classement mondial. Donc là, ça c'est des activités quand on est connecté. Après, on a un mode Battle Pack, donc ça c'est un petit mode de jeu où là on va jouer pareil, soit on peut jouer en multijoueur en ligne, soit on pourra jouer éventuellement en local, hein, contre l'ordinateur aussi. Et c'est un mode où on va aller chercher en fait un mode scellé ou un mode partage, c'est-à-dire soit un mode scellé, soit un mode draft. Comme normalement on l'appelle ça habituellement en mode draft, donc le mode partage, où on va dans tous les cas ouvrir des boosters, 3 boosters, et nous permettre de faire des poules de 45 cartes qu'on va avoir choisies pour monter un deck de 40 cartes. Les cartes dans le scellé, du coup c'est forcément les cartes qu'on a dans le booster. Dans le mode partage, on va avoir plusieurs boosters qui vont tourner et de façon alternative. On va dans ce cas-là pouvoir sélectionner une carte et pouvoir dire tiens, je prends celle-là parce qu'elle est forte, et on va essayer de monter une stratégie comme ça à partir des cartes. Notre adversaire va faire la même chose de son côté, hein, en prenant au fur et à mesure comme ça une carte dans un booster, on le passe à notre voisin et il prend une carte. C'est un mode aussi, hein, qui existe dans le jeu réel. Là, on peut le jouer du coup avec justement les boosters qui sont prévus comme ça dans le jeu. On a le Battle Pack, voilà, l'Aube épique, hein, le premier, le Battle Pack 2, la version La guerre des géants recommence, et on n'a pas le Battle Pack 3 apparemment, donc on n'a pas le Battle Pack la Ligue des monstres, hein. Bon, c'est pas très grave. À chaque fois, du coup, les cartes dans le jeu aussi, hein, ce qui a un intérêt, c'est qu'on va devoir gagner nos cartes. On part pas avec un pool toutes les cartes directement. On peut obtenir les 9000 cartes au fur et à mesure des parties. Mais on va falloir qu'on fasse des parties pour gagner des points, et vous voyez là ça coûte 2000 en fait de la monnaie du jeu pour pouvoir faire ce battle pack. Là moi j'ai par exemple 2000 qui me restent, hein, parce que j'ai acheté quelques petits boosters, dans des boosters autres, hein, qu'on va retrouver dans le magasin. Donc voilà, donc ce petit battle pack, c'est assez sympathique comme format. Je vous ferai peut-être une vidéo spécialement pour vous montrer un petit peu comment jouer un battle pack, justement, voilà, comment jouer ce format, moi plutôt le format draft, hein, le format scellé, et plus facile, parce que dans un sens on n'a pas le choix sur les cartes, on va avoir forcément, comme je vous dis, les cartes qu'on va avoir dans le deck, donc hormis enlever 5 cartes qui seraient un petit peu inutiles, on va être obligé de jouer tout ce qu'on a, hein. Et sachant qu'on a dans certains packs des monstres d'extra deck, quand on a 45 cartes, il y a un risque qu'on ait des cartes d'extra deck, et que du coup on joue tout ce qu'on a, parce que on a 5 cartes d'extra deck parmi les boosters qu'on a ouverts. Après, on va avoir la possibilité de modifier son deck. Donc on a des decks qui nous sont proposés, hein, qu'on va gagner au fur et à mesure des victoires dans le mode 1v1 que je vous présenterai à la fin. Donc là on va pouvoir modifier nos decks, et on va pouvoir aussi aller au magasin de cartes. Donc le magasin de cartes va s'augmenter, donc là j'ai pas forcément débloqué tous les boosters, parce qu'en fait les boosters sont représentés par des personnages, donc là vous voyez j'ai pas encore joué beaucoup plus que ça sur la première génération. Par contre, là je me suis amusé sur la version GX, parce que j'avais envie de monter des decks de fusion, donc je cherchais à essayer de trouver lequel des protagonistes, voilà, j'ai débloqué toute la chaîne, donc en allant jusqu'à la mission finale, pour pouvoir justement débloquer, savoir quel dueliste pourrait me permettre de récupérer un certain archétype de fusion. Au final j'en récupère 2, donc je récupère les héros élémentaires et héros masqués, tout ça, parce que j'ai envie de faire des decks un peu rigolos, et je voulais récupérer du Shadow. Voilà. Après on a la version 5DS, là je suis en train de finir, voilà, j'étais en train de finir justement la version 5DS, je suis en train de finir l'émission de 5DS là, actuellement. Voilà, donc j'ai quand même débloqué tous les personnages, donc je peux acheter les boosters que je veux, mais il y a encore certains que je ne les ai même pas achetés. Les cartes, hein, qui s'affichent, vous voyez la ligne voilà, c'est la ligne de prix, hein, d'abord, donc là c'est 400 à chaque fois les boosters. Après on a une ligne pour nous dire le nombre de cartes en exemplaires uniques qu'on a, donc parmi tout le set, savoir si on a l'intégralité des cartes différentes qui existent, et dans la ligne du dessous en fait c'est savoir
bah si on a bien toutes les cartes en x3. Voilà, donc là par exemple j'ai 15 cartes de son extension, mais je n'ai que 12 cartes différentes. C'est-à-dire que y a une carte ou deux que je vais avoir en x2 ou x3. Donc ça permet voilà, de savoir un petit peu où on en est pour faire ses playsets, pour construire ses decks par la suite. C'est pas mal. Sur la version Zexal, j'ai pas encore fait aucune mission sur Zexal. Et après, on va voir la partie avec les Arc 5. La Arc 5, je me suis bien éclaté parce que j'avais envie de récupérer certains archétypes d'Arc 5, vu que vous me connaissez quoi, je vous ai déjà présenté certains decks, et du coup je voulais jouer un petit peu certaines cartes qui étaient jouées donc du coup dans le booster de notre ami Gong, Strong, et de Zuzu. Du coup ces deux petits boosters en fait m'ont permis de récupérer d'un côté mon archétype Robo Bureau, où il manque encore quelques petites cartes, comme vous voyez, il y a certaines cartes qui ne sont pas encore en x3, je suis pas encore aux 942 cartes, et il me manque encore 7 cartes sur les cartes différentes, sur son booster. Il me manque encore il me manque encore 206 voilà, pour avoir l'archétype en full set, normalement, peut-être un 0 et peut-être un 0,4. Voilà. J'ai déjà les 0,2, j'ai les bases, j'ai déjà tout, comme vous allez voir juste dans les modifications de deck. Chez Zuzu, voilà, c'est plutôt cool. Là, ça me m'a permis de récupérer du Metalphose, donc je me suis aussi amusé à jouer un deck Metalphose, parce que j'avais envie de jouer Pendule, c'est pour ça que j'ai commencé en fait l'émission par justement l'Arc 5. Par la suite, on a le petit le Verens. Alors Verens, pour l'instant en fait on a qu'un booster, le booster du Playmaker, qui m'a quand même permis j'en ai acheté aussi pas mal, parce que j'avais envie de jouer des monstres liens, parce que à savoir dans ce format les zones liens sont là, donc dans toutes les générations. Donc du coup, il faut quand même avoir des monstres liens du coup pour essayer de monter des decks. Enfin, quand on veut jouer des decks, parce qu'en fait, dans le mode mission, vous allez le voir après, on va pouvoir faire au choix soit jouer son deck, soit jouer le deck du protagoniste du match. Donc là, le dernier deck que je me suis monté, c'est un petit deck par exemple crawler. Voilà, j'avais envie de jouer l'archétype crawler. Donc là, dans ce mode-là, on peut aller voir un petit peu justement, les cartes du deck, voir qu'est-ce qu'on a mis dedans, et puis on peut éventuellement, alors vu évidemment j'ai comblé avec certains trucs parce que c'est pas encore parfait, le deck est pas encore complètement parfait, mais bon, il tourne déjà pas mal, à mon goût, je m'amuse bien. De toute façon, je joue contre l'IA pour avancer l'émission pour l'instant. Effectivement, contre de vrais joueurs, il va falloir effectivement peut-être faire encore quelques modifications, mais il faut aussi s'adapter parce que c'est la baniste OCG qu'on joue, donc ça va être c'est un peu différent au niveau de la construction. J'avoue, j'ai pas abusé dans mon deck crawler parce que je me suis pas mis à jouer sous le charge, parce que sinon j'aurais le droit de jouer charge de lame, et charge de lame dans le deck ça serait vraiment très très fort à mon goût. Voilà, donc après on a du coup la collection, pour l'instant j'ai 2044 cartes, ce qui est déjà pas mal, bon ça fait pas 9000, mais vous avez vu j'ai pas encore acheté tous les boosters. Ça nous permet de voir un peu ce qu'on a. On peut les trier par nom, on peut les trier par type de cartes, les rangs, les attaques, la def, le pendule, les attributs, les types et les icônes, le nombre de cartes, les cartes interdites ou limitées. Bon. Voilà, ça nous permet d'avoir une bonne vue sur ce qu'on peut avoir. Vous voyez, comme je commence déjà à avoir pas mal de monstres liens, j'en ai quelques colonnes, et du coup faire du building classiquement. Là on a vraiment accès à toutes les cartes sans les acheter de façon monétaire, on a juste le jeu et puis on les achète avec l'argent virtuel du jeu. Et ça se fait assez facilement de récupérer l'argent, on a juste à faire les matchs de base, les matchs tranquillement de base.
Et voilà. Donc voilà, ça c'est un petit deck. Après bon bah, évidemment je me suis monté un espèce de, je l'appelais deck Salam, mais en fait j'ai pas du tout, j'ai fini par enlever le Chaleur Léo parce que c'est le seul monstre extra deck qu'on a. On n'a pas les cartes qui sont sorties dans le deck de structure. Donc du coup j'ai monté une version complètement autre en fait, qui est plutôt une version codeur bavard, qui m'a donné plein d'idées pour justement monter de nouvelles versions de deck dans le vrai jeu, hein, parce que j'ai rejoué certaines cartes que je n'avais pas joué, et c'est un deck voilà, qui est assez plaisant, qui fait plein de combos, qui joue plein de choses différentes, et voilà, qui m'amuse bien, parce que bah, je vais faire facilement le transcode, puis en fait j'ai fait plusieurs fois l'extralien. Voilà. Après évidemment bah, j'ai mon petit deck Robo Bureau, mais dans sa version où j'ai commencé à le jouer, hein, donc vous voyez, j'ai pas encore mis le troisième 3, parce que je joue différents decks, hein, j'essaie de monter plusieurs decks pour pas m'ennuyer, jouer toujours le même deck, toujours la même chose, essayer de tenter de nouvelles choses, comme je le ferais dans la vraie vie, hein. J'aime bien jouer plusieurs decks différents pour varier les plaisirs. Donc là c'était une version où j'avais mélangé un petit peu de Metal Force pour pouvoir accélérer le deck au tout départ, parce que j'avais pas assez de robots bureaux pour monter le deck full. Et il me manque encore certaines magies qu'il faut que j'aille récupérer pour essayer de faire une vraie upgrade. Là j'ai un deck, comme vous voyez, le premier deck monté hormis... voilà, le premier deck que j'ai monté c'était un Metal Foes, un peu boui-boui avec tout et n'importe quoi, mais bon, qui tournait, qui était sympa. Voilà. Donc du coup maintenant, voilà, vous avez vu un petit peu le fonctionnement du magasin. Hop, regardez, hop, on va acheter un booster à papy, vous voyez, hop, tac. Et bah ouais, c'est pas forcément... Ah, quoique, oula, le Raigeki, le fameux. Ah, il est gentil papy. Mais moi c'est plutôt, voilà, comme je vous disais, essayer d'aller récupérer ici peut-être des cartes marionnettes de l'ombre. Oh, par contre, là j'ai une carte, moi qui a fait toute mon enfance, le Chevalier Fantôme du Chacal. Ça va me donner envie de le jouer. J'ai bien fait de vous l'ouvrir, ça va me donner vraiment envie de le jouer. C'est un monstre qui dit que quand il détruit un monstre adverse au combat, bah, on peut l'invoquer spécialement sur notre terrain. Donc c'est génial, c'est un des premiers. C'était un monstre effectivement à 1700 pour un sacrifice, qui était compliqué, mais fort. Voilà, donc du coup on va aller voir un petit peu rapidement pour faire un petit duel. Donc là, sur les duels, on peut aller soit faire les duels de campagne, donc on peut aller sur chaque génération affronter au fur et à mesure, vous voyez, les duellistes, hein, quand on les a pas encore affrontés, ils sont encore en mode face cachée. Par contre, vous allez voir, hop, là j'ai commencé à battre un petit peu plus de duellistes, et une fois qu'on a battu tous les duellistes, on peut même s'amuser à changer le personnage qu'on va jouer. Donc là, comme je vous disais, on a le choix éventuellement de jouer le deck du personnage. Ça nous est proposé au début du combat. Mais on peut aussi jouer son deck, hein, nous proposer. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on peut faire. On peut faire aussi du défi de dueliste, donc là c'est pareil, aller dans les générations, puis aller voir un petit peu les personnages qui sont débloqués, pour aller directement faire des duels contre eux, et là donc du coup vous allez jouer directement votre deck, hein. Vous pouvez aussi aller rechercher les decks que vous auriez pris à base des decks qui vous ont donné, hein, dans le jeu. Les decklists qu'ils vous ont donné, si vous voulez les monter. Après, c'est pas forcément les meilleurs decklists au monde, hein, leur deck d'origine, je vais pas vous le cacher. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Alors je vais me faire un duel de quoi hop, on va aller prendre le fameux deck Cybers, hop, et puis on va vous montrer un petit deck rapidement. Hop, comment ça marche. Hop, voilà, moi je vais choisir de jouer second. Je peux jouer first, je peux jouer second, il n'y a pas de souci. Voilà, un petit peu. J'ai une main de départ qui est pas mauvaise, hein, je dois vous l'avouer. Et bon, quand on regarde un petit peu ce que fait l'adversaire, effectivement on se dit qu'on est un peu en train de jouer contre Milia, mais bon, il faut farmer un petit peu pour pouvoir lancer le jeu, donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter du tout. Là j'ai vraiment plein de choses à faire. Ouais, je vais peut-être m'amuser. Hop, spécialement, enfin normalement, tac. Oui, je
vais faire son effet, comme ça on divise son attaque, on met un petit token, touc. Ça c'est bien. Hop, on fait une invocation spéciale. On peut commencer par un petit Spartiate. Tac. Ouais, je joue encore le Spartiate, hein, comme vous l'avez vu dans ma decklist du deck Salam, hein, parce que bon, bah, c'est toujours bien d'aller chercher une petite fusion, même si là, pour l'instant, bah, la seule fusion que je joue avec ma Signet, c'est le Dragon Horloge. C'est pour ça que je joue aussi son petit monstre qui le demande. Là, je vais activer l'effet. Hop, on va envoyer un monstre du deck au cimetière. Et je vous avoue que j'ai plein de choix. Hein. Là, je peux avoir plein de monstres. J'aurais même un point Sagis qui se réinvoque. J'aurais celui-ci qui peut se réinvoquer. Mais je vais plutôt, vu que j'ai un héritage du monde, je vais préférer m'amuser avec un buffler pour faire encore plus de CA. Toujours plus. Hop, tac. On va invoquer le buffler. Touc. Voilà. On fait pas l'effet de Spartiate parce que du coup sinon je peux plus faire que des fusions, ça va m'embêter un petit peu. Là on va pouvoir faire une invocation spéciale. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? On va prendre directement notre ami le transcode. Tac, tac. Bon, c'est vrai que non, j'ai misplay. J'ai misplay, j'avoue, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû faire transcode. J'avais moyen de faire mieux. J'aurais dû faire mon dévo. J'aurais dû faire mon petit dévolien qui me permettait de faire qu'un link 1 au lieu de faire un link 2. Ce qui m'évitait éventuellement de perdre toutes mes ressources. Hop, on fait ça. Hop, on va réactiver comme ça. Le petit loup revient. Enfin, le petit loup, c'est un Jack Jaguar, je veux dire. Mais j'ai pas le droit au loup, je suis triste, je suis pas le droit non plus au feu lynx. Hop, on peut faire l'effet de Titi. Hop, comme ça on fait revenir notre ami le Spartiate. Là, on invoque spécialement n'importe quoi qui pointe vers le haut, ça sera mieux. Alors, on va faire... Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Allez, on va prendre lui, parce que lui, comme ça, il permet... Hop, on peut choisir combien de matériel ça vaut. Tac. Là, comme ça, ça va me permettre d'avoir des très gros monstres sur le terrain avec l'encodeur. Tac. Ah, ils vont bien grossir les copains. Voilà. Hop, on peut s'amuser à faire que excodeur bavard bloque une zone, donc on va bloquer la zone qui est en face du transcode pour éviter que mon adversaire l'utilise, on sait jamais. Il peut peut-être se servir de son extra deck. On va passer en battle. Hop. Voilà. Ah, alors, il cible un monstre nordique. Ouh, il a pas mal de défense, le coquin. Bon, bah ok, c'est comme ça qu'il le prend. Bon, c'est pas grave. Hop, on va passer en end phase. De toute façon, moi j'ai de la ressource, donc j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Hop, non, je n'active pas ma carte. Alors ça c'est par contre, c'est le petit truc un peu dérangeant, c'est quand vous avez des trucs en effet rapide, il va tout le temps vous proposer de les activer, quoi. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. En même temps, c'est la réalité, vous auriez aussi tout le temps le droit de l'activer, donc c'est normal qu'il vous le propose. Hop, ok. Il a fait, oh super. On aime cette carte. Les fameuses épées de lumière révélatrice. Hop. Comme si ça allait m'arrêter, hein. On va pas s'arrêter à des épées, les amis. Alors, hop, on va piocher. Non, on ne veut toujours pas activer. Non.
On va toujours pas. Hop, ça, on va l'invoquer. Donc ça, c'est un petit enfant widget. L'enfant widget qui va me permettre d'invoquer spécialement la lady. Hop, non, je ne veux pas faire de chain. Clic. Lady qui va me permettre d'aller chercher un monstre. Hop, directement dans le deck. Donc ça, hop. C'est un peu gratuit. Oh tiens, j'irais peut-être bien chercher soit ça, soit ça. J'ai plein de choix en fait en fonction des plays que je veux refaire. Quoique. Est-ce que je serais pas bien? Ouais, je vais faire quand même. Allez, on va faire un point. On va aller chercher le point sagiste. Ça va être sympa. Non. Hop. Alors, on va invoquer spécialement. On va déjà aller se débarrasser de sa saleté d'épée. Même s'il y a un risque qu'il y ait encore un piège à la noix qui se balade. Après, c'est dommage, c'est que voilà, j'aurais joué crawler. Crawler, au moins, je finis par attaquer directement, que mon adversaire ne puisse pas activer l'effet. Donc oui, on a activé l'effet de Phoenix. On va défausser le point sagiste. Tac. Et on détruit les épées. Et on invoque le point sagiste. Bon, ça c'est gratuit. Non. Hop. Hop. On veut pas activer l'effet de carte. On va activer ça par contre. Le fameux appel. On veut faire du CA. Vu que c'est 15 spartiates que cimetière. C'est pas très grave de gagner que un matériel. Hop, on fait une invocation spéciale. Alors, on va peut-être commencer par notre ami ici. Hop. Hop. Tac. Oui. Voilà, parfait. Hop, on a un tableau simir. On va pouvoir récupérer le vouivre. Ça, c'est top. On va pouvoir s'amuser si on veut. Voilà, je vais vous montrer ce qu'on peut faire si on veut s'amuser. Enfin, je pourrais vous montrer. Hein, parce que en vrai, faire ce que je pourrais, est-ce que ça peut être un très gros risque. C'est que je pourrais m'amuser à faire sortir la Dragon Horloge en fusionnant tous mes monstres liens. Ce qui fait qu'il va gagner 1000 d'attaque pour chaque classification lien, ce qui est énorme. Mais d'un autre sens, c'est au risque d'attaquer qu'avec lui et d'avoir un piège là-bas qui serait un peu pénalisant. Donc je vais hésiter. Je vous cache pas que je vais hésiter un petit peu. On va mettre notre ami ici. Hop. Tac. Et tac. Voilà. On avance un petit peu la partie. Donc là, tous mes monstres ne peuvent pas être détruits au combat, normalement, grâce à mon petit phénix. On a réussi. Hop. Qu'est-ce qu'il veut que j'active? Je sais plus. Ah non. Non, on va pas activer pour l'instant. Donc je suis pas destructible. Lui il me donne 800 d'attaque à tout le monde. Lui il donne 500 à ceux qui le pointent. Lui il donne 500 aussi à ceux qui pointent. On commence à avoir un beau petit terrain. On va essayer de passer en phase de combat. On va voir si on peut attaquer. Hop, on va attaquer par exemple avec lui. Tac. On va voir ce qui se passe. Bon, si ça passe, c'est gratuit. Hein. Alors, il gagne 800 d'attaque. Bah ouais, je vais faire une chaîne. On va activer ça. Cibler lui. Cibler lui.
c'est fait. Monsieur il invoque son petit machin. Tac. On attaque. Bon, c'est dommage, c'est que du coup il m'a forcé sur l'effet. Ça m'embête, hein, parce que bon, je vais le tuer, mais bon, sur le principe, j'aurais pu activer normalement l'effet de ma petite binaire normalement après avoir attaqué avec le premier monstre pour diviser l'attaque d'un monstre qui est déjà attaqué, ce qui est plus judicieux, et comme ça évite, ça permet de gagner en attaque, mais comme vous avez vu, bon. Voilà, c'était un petit duel, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Évidemment, vous pouvez avoir tous les tutoriels, hein, si vous voulez, hein, au top. Et à savoir, c'est qu'à chaque fois que vous débutez un arc, vous avez le premier duel qui est forcément un duel d'explication de comment ça marche un duel, et qui va vous montrer surtout le type d'invocation de la génération. Voilà. À savoir, voilà. Après voilà, il vous fait à chaque fois un petit replay, voilà, liste de la story, tac tac. Voilà, et puis on va vous présenter un petit duel comme ça, voilà. Mais c'est pas forcément le plus palpitant, hein, comme vous allez voir. On va vous dire, bon, faites un duel. Si vous avez déjà joué à Yu-Gi-Oh, ça vous servira pas. Après, ça peut être bien pour ceux qui n'ont jamais joué à Yu-Gi-Oh, hein, bien sûr, c'est fait pour ça, pour vous montrer comment ça marche. On va vous apprendre à poser un monstre, vous voyez. Oh là 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 là, on passe de menu, là, on nous montre comment marchent les menus, passer à l'phase, et on vous force en fait tous les effets, hein. Vous auriez une main, vous voulez invoquer autre chose, bah vous avez pas le droit, vous vouliez activer votre magie, vous n'aviez pas le droit. Il vous force vraiment dans la façon de jouer, quoi. Ce qui est des fois un petit peu dommage, mais bon, on fait avec, mes amis, on fait avec. Voilà. Ah, on a survécu à la première attaque, machin, permettez-moi de vous expliquer, machin, les attaques, voilà, vous expliquer la façon d'activer les cartes magie, les cartes de piège, voilà. Du coup, il vous dit d'activer votre magie, hop, on va poser ça. Ouh, trop bien. Et puis maintenant, on va pouvoir passer son monstre en position d'attaque, parce qu'il va être boosté, machin, mais il faudrait avoir un autre monstre pour détruire le monstre adverse. Donc, faut invoquer l'autre petit super, oui, le fameux chien Ninken. Le chien Ninken. Et on va passer en battle, donc on change de phase. Vous auriez passé en end phase, et bah vous ne pouvez pas. Donc là, on va vous forcer aussi avec le monstre, hein, mais c'est vraiment juste l'éducatif, hein. Voilà. c'est moins palpitant, hein, j'ai l'impression, hein, que voilà, je pense que vous avez peut-être déjà quitté la vidéo en vous disant mais qu'est-ce qu'il fait ce fou, bon, autant son deck Cybers, là ça avait l'air rigolo, ça a l'air de tourner un petit peu la decklist, mais bon, sinon sinon là c'est quoi ce deck, mais bon, c'est comme je vous dis, c'est le principe du tutoriel. Là de toute façon ça va se finir dans ce tour-ci. Hop, on s'occupe, machin, on va nous apprendre à faire une invocation sacrifice. On invoque. Pour invoquer pour sacrifice, on doit sacrifier. Ouh, oui. On nous force en plus à sacrifier le monstre avec une plus grosse attaque, hein, de base. Il y en a qui diraient, bon, c'était peut-être pas le play le plus malin, mais on peut activer l'effet. Ouh, trop bien. On va détruire notre magie continue pour détruire un monstre adverse. Paf. Ah bah il n'y a plus de monstre adverse. Et ben on va pouvoir activer en chaîne une autre carte. Ouh. Donc on va activer d'abord le piège pour invoquer notre super chien, hein, parce que maintenant on peut le réinvoquer grâce à notre piège, trop bien. Et on va mettre en chaîne un super charge intrépide pour booster notre dragon. Ouh. Comme ça ils sont tous très forts. On va pouvoir attaquer avec tout le monde. Hop, et on est prêt à attaquer. Franchement, Joey, il est pas bon, quoi, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, il abuse, quoi, le père de Joey. Et on attaque. Ouais, on a gagné, victoire. Voilà, et après il y a un petit discours, hein, chaque fin de duel, pour vous faire avancer dans la story, et vous faire avancer dans le récit de l'animé, du manga, voilà. Et parce que j'ai un peu été vite, hein, je vous ai pas parlé de ça, donc à la fin des duels, vous allez avoir les récompenses pour vous donner un petit peu de cartes, un peu de bonus en fonction de la difficulté de l'adversaire, et vous allez aussi avoir le fameux argent. Donc là j'ai gagné 1842 argent du jeu, c'est top, voilà. Et du coup voilà, maintenant j'ai un petit peu d'argent,
On va aller se racheter un petit booster, hop, juste pour les beaux yeux. Et on espère qu'on a un 0,6 les amis. Je vous crois en vous, hein, je crois en vous. Bon bah vous y avez pas assez cru. Vous avez pas assez cru, non? Bon ok. Bon bah je vais m'arrêter là, Voilà, donc c'était une petite présentation du jeu. Donc je vous dis, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, pour vous montrer un petit peu comment jouer en Battle Pack. Voilà, donc vous montrer l'intégralité d'un tirage de Battle Pack et le premier match d'un Battle Pack en vidéo. Voilà. Et puis encore mes excuses pour la qualité. Effectivement, bon c'est bon, ça aurait pu être mieux, hein. Alors coucou les gars, et puis on se retrouve. Bon, du coup c'est fini. J'espère que cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu le jeu Switch, comment ça marche, vous a plu. Peut-être que je ferai des vidéos un jour de duel que je ferai avec d'autres joueurs de Switch, voilà, parce que je crois que l'Otak m'a un peu défié, hein, l'autre coup. Alors donc peut-être je croiserai l'Otak et je ferai des duels contre lui avec voilà, nos Switch respectives. Et bon, je pense que je vais mettre un petite fessée, mais bon, bon. Malheureusement, moi le monde est rigolo. Donc du coup faut que je gagne. C'est rigolo. Voilà. En tout cas, si j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez continuer à regarder d'autres vidéos sur la chaîne, il y en a plein, hein, n'hésitez pas. Et puis pour vous maintenant, ça va être l'heure du duel.